Cette vidéo est dédiée à la correction de l'exercice qui faisait suite au cours sur la chromatographie sur couche mince. Alors, rappelons le problème posé. On disposait de 4 médicaments dont on avait perdu la notice. Et parmi ces 4 médicaments, il y avait de l'aspirine, du Novacetol, du Loliprane et du Claradol. L'objectif était d'identifier parmi les 4 cachets disponibles, quel était celui qui correspondait à l'aspirine, quel était celui qui correspondait au Novacetol, quel était celui qui correspondait au Doliprane et quel était celui qui correspondait au Claradol. Une technique possible consiste à réaliser une chromatographie sur couche mince. Pour cela, 4 dépôts obtenus en dissolvant chacun des médicaments dans de l'éthanol ont été réalisés sur la ligne de dépôt. À ces 4 dépôts s'est ajouté un dépôt de caféine. La caféine est un corps pur, ce qui fait qu'au cours de la chromatographie sur couche mince, au cours de l'étape d'élution, cette caféine ne donnera sur le chromatogramme qu'une seule tache. Or, on sait que si 2 échantillons possèdent une espèce en commun, alors ces 2 échantillons donneront chacun une tache située à la même hauteur. Autrement dit, si un échantillon donne une tache située à la même hauteur que la tache donnée par la caféine, c'est que cet échantillon contient de la caféine. Donc, l'objectif de ce dépôt supplémentaire d'extrait de caféine est d'identifier les médicaments qui contiendraient de la caféine. Alors maintenant, analysons le chromatogramme. Alors pour cela, on va d'abord analyser les différentes constitutions des différents médicaments dont on dispose. Alors l'aspirine du Rhône, on s'aperçoit qu'elle contient une seule espèce chimique qui est de l'acide acétylsalicylique. Par conséquent, sur le chromatogramme, elle donnera une seule tache, dans la mesure où l'acide acétylsalicylique est soluble dans l'élulant. Le Doliprane, lui aussi, contient une seule espèce chimique, le paracétamol, qui est aussi soluble dans l'élulant. Par conséquent, sur le chromatogramme, ce médicament donnera une seule tache. Le Novacétamol contient 3 espèces chimiques, le paracétamol, l'acide acétylsalicylique et la codéine. Sauf que la codéine n'est pas soluble dans l'élulant. Donc, il ne migrera pas sur la plaque chromatographique au moment de l'élution. Ce qui fait que sur le chromatogramme, ce médicament ne donnera que 2 taches. Concernant le Claradol, il contient 2 espèces chimiques qui sont toutes les 2 solubles dans l'éluant. Ce médicament donnera donc 2 taches sur le chromatogramme. Alors d'autre part, si on compare les 4 médicaments, on s'aperçoit que certains médicaments ont des espèces communes. Notamment l'aspirine du Rhône et le Novacétamol contiennent tous les deux de l'acide acétylsalicylique. Donc ils donneront forcément une tache située à la même hauteur chacun. D'autre part, le Doliprane, le Novacétamol et du Claradol contiennent tous les 3 du paracétamol. Ces 3 médicaments donneront donc une tache à la même hauteur qui correspondra à la tache donnée par le paracétamol. Analysons maintenant le chromatogramme. Alors si on regarde la tâche donnée par la caféine, on s'aperçoit que le médicament numéro 3, donc le M3, a donné une tâche située à la même hauteur que la caféine. On peut donc en conclure que le médicament M3 contient de la caféine. Or, le seul médicament à contenir de la caféine est le Claradol. On peut donc en conclure que le dépôt M3 est un dépôt de Claradol. Alors, ce dépôt M3 a donné une autre tâche qui n'est pas située à la même hauteur que la caféine, qui est la tâche numéro 2. Et comme ce Claradol contient une autre espèce chimique qui est du paracétamol, on peut en conclure que la tâche numéro 2 est la tâche donnée par le paracétamol. D'autre part, on peut constater que cette tâche numéro 2 est située à la même hauteur que les tâches données par le médicament M1 et le médicament M4. Donc on peut en conclure que cette tâche numéro 2 correspond à la même espèce chimique présente à la fois dans le médicament M1, dans le médicament M3 et dans le médicament M4. Alors on a vu que les 3 médicaments qui avaient une espèce en commun, c'était le Doliprane, le Novacétamol et le Claradol, et que cette espèce commune était le paracétamol. On peut donc en conclure que la tâche numéro 2 est bien la tâche donnée par le paracétamol.
Si on regarde le médicament M1, il ne possède qu'une seule tâche. Autrement dit, on en conclut que le médicament M1 ne contient que du paracétamol. Autrement dit, que le médicament M1 correspond au Doliprane. Concernant le médicament M4, on sait qu'il contient du paracétamol puisqu'il a donné une même tâche que le médicament M3 et le médicament M1 qui contenaient eux aussi du paracétamol. Or, le dernier médicament qui contient du paracétamol, c'est le Novacétol. On en conclut du coup que le dépôt M4 correspond au Novacétol. Donc le seul dépôt qu'on n'a pas encore identifié, c'est le médicament, le dépôt qui correspond au médicament M2, qui a donné une seule tâche, qui est la tâche numéro 1. Cette tâche n'est pas située à la même hauteur que la tâche donnée par la caféine et le paracétamol. On en conclut que cette tâche est donc due à l'acide salicylique et on peut en conclure que le médicament M2 correspond à l'aspirine du Rhône. Donc, grâce en fait à l'analyse du chromatogramme, on a pu identifier que M1 correspondait au Doliprane, le médicament M2 à l'aspirine du Rhône, le médicament M3 au Claradol et le médicament M4 au Novacétol. Donc, si une personne est allergique à l'acide acétylsalicylique, on ne peut pas lui donner de l'aspirine du Rhône et du Novacétamol, on va pouvoir lui donner uniquement du Doliprane et du Claradol. Autrement dit, on va pouvoir lui donner soit le médicament M3, soit le médicament M1. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via Pronote.